Alors ça fait plusieurs années que je teste pour vous des graveurs laser, entre autres, et je n'avais pas encore testé de graveur laser de cette marque-là. Il s'agit de la marque Laser Picker. Et aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne Les Bricoles de Pascal pour le test de ce Laser Picker 2. Donc voilà, j'ai déballé et j'ai monté le Laser Picker 2. Alors pour revenir un petit peu sur l'emballage, alors déjà emballage de très belle qualité. C'est bien emballé dans des gros blocs de mousse. Les cartons sont très robustes. Les petits éléments individuels comme les lunettes, comme les câbles sont dans des petites boîtes en carton. C'est très propre, c'est un emballage très qualitatif et qui va également être très protecteur lors du transport. Donc ça c'est important et il faut le souligner. Qu'est-ce qu'on va trouver quand on commande ce graveur? Alors ici forcément bloc d'alimentation 220 avec prise européenne. Le câble USB qui va permettre de relier le graveur à votre PC. Ici, on va trouver les notices, alors anglais et allemand, mais a priori, on peut les trouver sur le site Laser Picker en français. Une paire de lunettes et qui, cette fois-ci, dans ce graveur, semble de très belle qualité. Norme CE, donc elles semblent vraiment très qualitatives. Donc on les testera, mais je pense que c'est de bonnes lunettes. On trouve deux petits échantillons, donc une médaille et une petite plaque de contreplaqué de 3 mm. Et forcément, on trouve les différents éléments du graveur. Alors montage, eh bien, ça prend 2 minutes parce qu'il y a deux vis à assembler ici, sous la base, pour assembler la base et la potence verticale. Donc franchement, le montage, ça prend 2 minutes, c'est vraiment super vite fait. Ensuite, il ne reste plus qu'à brancher les câbles, tout se trouve sur la partie arrière. Donc ici, on a l'alimentation de la potence verticale et à côté, on trouve l'alimentation pour le ventilateur du cône de protection oculaire. Qu'est-ce qu'on va trouver sur le graveur en lui-même? Donc on va trouver en tant que bouton de commande, ce sont des boutons tactiles. Ici, on a un bouton de cadrage. À côté, ici, on a un symbole qui nous indique que le laser est alimenté, a démarré son Bluetooth, si on veut le connecter en Bluetooth avec un téléphone. Et à côté, on va avoir un bouton pour faire le marche-arrêt du bloc laser, du graveur laser. Ici, en face avant, on a un indicateur de tension pour nous indiquer que le laser est en fonctionnement. Sur la partie arrière, on va trouver toutes les petites connexions pour les différents éléments, la potence monte et baisse, et ici le ventilateur d'extraction des fumées. Alors ventilateur d'extraction des fumées qui se trouve ici sur le cône. Alors c'est un ventilateur qui va aspirer ce qu'il y a sous le cône, ce que la gravure dégage, mais qui va forcément rejeter dans la pièce. Alors on peut très bien trouver, j'ai regardé un petit peu sur les sites d'impression 3D, on peut trouver des raccords qui se mettent dessus et qui permettent de collecter les fumées. Si vous avez un épurateur d'air, eh bien vous pourrez très facilement le connecter sur ce petit ventilateur et aspirer les fumées qui sont rejetées par la gravure. Donc ça c'est quand même pas mal parce que bon, c'est pas des grosses pièces qu'on va graver avec ce graveur là, mais ça dégage toujours un petit peu de fumée, notamment si vous faites du bois. Sur la potence montée baisse, on a deux boutons. Donc c'est une potence, c'est un mouvement électrique. Donc les boutons, ils ont deux fonctions. Une fonction pas à pas, c'est-à-dire que si vous appuyez une petite impulsion, on va monter ou descendre d'1 millimètre. Et si vous restez appuyé quelques secondes dessus, il va faire une translation ou une montée ou une descente continue jusqu'à temps que vous l'arrêtiez avec une nouvelle impulsion sur le bouton marcher arrêt. Une poignée pour le porter, pour le transporter, ça je vais vous montrer après. Et puis c'est à peu près tout. La base en aluminium. Donc c'est de belle qualité, c'est bien assemblé, c'est propre, c'est bien fait et on voit que c'est qualitatif. Le cône. Alors cône de protection oculaire qui a deux fonctions. Donc et d'une, premièrement, c'est de vous protéger contre les rayonnements du laser. Et ensuite, il a une deuxième fonction qui est une aide au réglage de la hauteur focale. C'est-à-dire que la hauteur du cône, quand vous allez poser une pièce en dessous, vous allez venir faire affleurer votre cône sur la pièce que vous allez graver. Ça va vous donner le réglage focal attendu par ce graveur laser. On a d'autres solutions pour faire le réglage de la focale. On a également cette règle qui est livrée avec. Donc la hauteur focale, c'est 110 mm. Donc avec la règle, vous allez pouvoir régler par rapport à votre pièce les 110 mm. Et enfin, on a une troisième façon de faire. Là, je vais être obligé de démonter le cône en plexiglas. Voilà, donc lui, il est juste accroché avec des petites griffes comme ça, hop là, un petit peu de bruit. Et ici, vous avez une petite pige qui descend, voilà, vous la voyez, la petite pige là, un petit équerre qui descend et qui va vous indiquer également comment régler votre focale. Donc dès que la pige vient en contact avec la pièce que vous allez graver, avec le haut de la pièce que vous allez graver, ça veut dire que votre focale sera parfaitement réglée. Alors ce graveur est également un graveur qu'on peut appeler portable, il suffit de... Alors déjà, première chose ici, même si on le laisse sur la base, je vais vous montrer déjà une première chose avant de le démonter complètement. Si on dévisse la vis qui est en dessous, on peut lui donner
un angle. Il y a des angles pré-réglés avec des genres d'encoches dans l'équerre de support là. Et vous pouvez régler des angles et l'incliner si vous avez des pièces à faire qui sont un peu inclinées ou si vous voulez choisir une inclinaison connue pour une pièce, vous pourrez le faire avec ça. Ensuite, je vais resserrer cette vis là. Donc ça, c'est la vis qui maintient le graveur. Il faut remettre bien dans cet écran. Voilà. Donc là, une fois que vous avez remis dans l'écran, vous êtes sûr que le graveur est bien remis en position à 90 degrés, donc il n'y a pas de souci. En dessous, on a une deuxième molette ici, donc qui permet de maintenir le graveur. Donc là, du coup, je vais débrancher le monte-baisse. Et là, vous allez pouvoir balader, alors moyennant le fait de mettre l'alimentation, bien évidemment, ou une power bank, puisqu'il existe aussi une power bank qui permet d'alimenter ce graveur et de pouvoir le déplacer à votre gré. Donc, si vous avez envie d'aller graver des choses qui sont pas déplaçables et que vous pensez que c'est plus facile d'amener le graveur sur l'emplacement où vous gravez, eh bien vous allez pouvoir déplacer votre graveur, venir graver des surfaces verticales par exemple. Alors bon, faut pas que ça dure non plus des heures, c'est pas très lourd, hein, mais il faut le maintenir toujours à la bonne position. Bien évidemment, si je veux graver une surface verticale, il faudra pas que je bouge. Donc fatalement, bon, au bout d'un moment, on doit sentir quand même le poids du graveur, même si c'est pas très lourd. Et il faut faire attention à ne pas bouger pour pas rater sa gravure. Mais c'est un graveur qui est vraiment portable parce qu'il est vraiment pas du tout encombrant et il va pouvoir se balader un petit peu partout. Avant de commencer à utiliser le laser piqueur LP2, faisons un petit tour sur le site de la marque pour regarder un petit peu ce qui est dit sur ce graveur laser. Donc en ce moment on voit qu'on a des promotions, hein, donc en ce moment il est affiché à 699 €. Alors au niveau puissance, on est sur un laser diode bleue de 5 watts, 450 nanomètres. Donc on peut graver plus de 100 matériaux, hein, donc c'est un outil polyvalent. Hein, voilà. Ce sont des graveurs, ça reste des graveurs diode, hein, donc on sera peut-être limité sur certains métaux, mais on pourra graver quasiment tous les matériaux. Donc laser portatif, je vous en ai parlé, il pèse environ 1 kg, utilisation facile, gravure rapide jusqu'à 600 mm par seconde. Les modes de gravure, c'est soit gravure à plat ou avec un rouleau cylindrique, ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Capot de protection, je vous ai dit, les lunettes de protection, ça c'est ce qui est vendu avec. Les différents kits qui sont proposés, hein, avec différentes options. Bon, je vous ai parlé de la batterie externe, le dispositif à rouleau, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on dit sur ce laser Piqueur 2? Donc voilà, donc laser portable, je vous ai montré un petit peu comment on peut utiliser la position avec les positions angulaires avec la vis qu'on peut desserrer et mettre sur la potence. Ici les différents matériaux. Alors une longueur maxi de 2 mètres, ça c'est avec le chariot qu'on peut mettre sous le laser piqueur pour le faire avancer, ça j'en parlerai aussi ultérieurement. Sinon, la dimension de travail, je reviens un petit peu là-haut, est-ce qu'on en parle? On doit être autour des 100 mm à peu près, ça sera regardé en détail. Qu'est-ce qu'on dit ici? Voilà, différentes façons de s'en servir. Utilisation avec une application sur votre smartphone connecté en Bluetooth. Et ça, c'est les phases de montage, bon, rien de compliqué. Voilà, les éléments technique de ce graveur. Ici, je vous ai parlé tout à l'heure du laser posé sur son chariot qui permet d'avancer et comme on a dit, on peut aller faire une longueur jusqu'à 2 mètres. Ici, on a un dispositif d'aspiration des fumées, comme je vous ai parlé dans la vidéo au début. Et ça, les différents essais que l'on peut faire. Et on va redescendre un petit peu plus bas, voir ce que l'on dit. Donc ça, c'est le logiciel, l'espace de conception laser piqueur qui est dédié à ce laser. Donc on a vraiment une plateforme dédiée à ce laser qui reprend les caractéristiques techniques de surface, de puissance et qui va vous permettre de graver assez facilement les éléments que vous voulez faire. Et on peut également le connecter sur un smartphone. Donc on va retrouver un peu l'application ici, la montée-baisse, ici l'aperçu du cadrage et ici les résultats faits en 4 secondes. Voilà, donc ici on retrouve quelques essais et quelques exemples de gravure. Les matériaux, le bois, le cuir, le métal. Alors le métal c'est plutôt du métal peint, comme ici ce sont des genres de gourdes. Hein. Le plastique, le papier et également la pierre. Ce sont des éléments comme ça en pierre. Voilà. Et si je vais ici, est-ce qu'on va voir tous les paramètres LP2? Je voulais juste regarder s'il parlait de la surface de gravure. C'est quoi ça? Ah non, ça c'est les paramètres pour les réglages en fonction du matériel. C'est intéressant à voir aussi.
en fonction du matériau qu'on va mettre à graver, on aura les paramètres à appliquer. Donc ça, c'est quand même pas mal d'avoir ça aussi. Je pense que dans l'application, on doit avoir déjà des pré-réglages pour faire nos réglages suivant la matière que l'on va utiliser. Donc voilà, pour continuer la vidéo, on va regarder un petit peu comment fonctionne ce graveur LaserPicker 2. Alors j'ai déjà fait des essais. J'avoue franchement que je suis assez bluffé par un graveur de 5 watts et par ses capacités à graver un peu tous les matériaux. Alors je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai fait mes fameuses grilles test. Alors ça c'est quelque chose que vous savez j'ai l'habitude de faire. Donc que ce soit la grille test de découpe. Alors même si ce graveur c'est pas sa vocation première de faire la découpe, mais sachez que il se comporte très bien sur des contrepaquets de 3 mm, aucun souci pour découper. Donc j'ai fait ça, j'ai fait cette découpe là aussi également, j'ai fait d'autres essais. Mais franchement, ça se coupe très bien et ça grave très bien. J'ai fait une grille test pour les différents éléments de remplissage, donc les puissances et la profondeur, ce qu'on appelle, je vais vous expliquer un petit peu après à quoi ça correspond, la profondeur. J'ai fait sur de l'ardoise, franchement le résultat est vraiment top. J'ai fait juste un petit essai comme ça, c'est vraiment nickel. 5 watts, bah, chapeau. Et j'ai même fait sur de l'inox. Regardez-moi un peu le résultat. Alors, faut savoir que sur de l'inox, chose qu'il faut penser à faire et que j'ai pas fait là, c'est qu'il faut nettoyer sa pièce. Si vous avez des empreintes de doigts, un peu de gras qui se met sur l'inox quand vous commencez à graver, eh bien vous avez des différences de teinte. Ça c'est malheureusement le problème. Il faut penser à nettoyer sa pièce comme il faut. Et là je ne l'ai pas fait. Mais par contre, même sur une pièce non nettoyée, voilà, je vous montre franchement, eh bien pour un 5 watts, alors c'est assez long puisqu'on n'est pas sur un laser de 20 watts, mais par contre ça fait le job, franchement c'est nickel. Et puis alors c'est gravé en profondeur, ça ne bougera pas. Voilà un peu ce que j'ai fait. J'ai testé plusieurs types de matériaux, notamment le bois et ici l'ardoise et l'inox. Donc ça veut dire qu'on pourra graver tout ce que l'on veut comme matériau avec ça. Donc je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne le logiciel, puisque c'est aussi le but, et on va faire un petit projet pour regarder un petit peu comment ça fonctionne. J'ai fait la modif dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Je vous montre vite fait. Hop, vous voyez, je suis relié ici avec un tuyau d'aspiration. J'ai imprimé la pièce en 3D dont je vous parlais au début de la vidéo. Et je l'ai installé sur le ventilateur du graveur. Et j'ai installé derrière un dispositif, un épurateur d'air que j'ai d'un autre graveur. Et ça fonctionne nickel. Aucune odeur dans la pièce, franchement c'est top. Le petit ventilateur qui est ici, lui déjà il aspire au plus près de l'emplacement de la gravure. Et ensuite vous avez la dépression créée par l'épurateur d'air. Donc franchement, ce matin j'ai fait des tests et j'ai pas mis ça. Donc fatalement sur des découpes de bois ou des gravures de bois comme celle-ci, ça sent dans la pièce forcément. Et avec ce système-là, aucune odeur. Alors LaserPicker fait aussi et vend aussi des épurateurs d'air et franchement c'est très facile à installer. Je vous mettrai le lien pour ceux qui ont une imprimante 3D, je vous mettrai le lien de la pièce que j'ai imprimée, c'est très facile à démonter et à remplacer, enfin à mettre en plus du ventilateur. Il y a juste la petite grille ici qui est sur le ventilateur que j'ai retiré et ensuite ces 4 vis à enlever et on met le nouveau dispositif pour connecter le tuyau de 80 mm. Ça c'est top. On va regarder maintenant comment fonctionne le logiciel. On va regarder un petit peu les différentes façons de travailler sur ce logiciel puisque c'est un logiciel dédié de chez LaserPicker. Alors je ne sais pas s'il fonctionne sur Laser GRBL ou Lightburn. Ça sera intéressant de regarder. Je pense que oui. À mon avis, des possibilités aussi. Mais l'avantage, c'est que le logiciel de LaserPicker va configurer votre façon de travailler avec votre graveur. Il va adapter les puissances, la surface de travail. On regarde ça ensemble. Je vous montre un petit peu comment est l'environnement de ce logiciel, comment on le connecte, comment on interagit dans ce logiciel. Et vous allez voir un petit peu que c'est super simple et super intuitif. Donc on va passer maintenant sur le PC et on va regarder un petit peu le logiciel LaserPicker Design Space. Donc c'est vraiment un logiciel dédié pour les LaserPickers. Donc on va commencer là-dessus. Alors ici on arrive donc sur la page de garde de logiciel LaserPicker Design Space. On va commencer par faire nouveau projet pour arriver dans l'espace de travail. Alors ici on voit en haut à droite que je n'ai pas d'appareil connecté puisque pour l'instant mon appareil n'est pas allumé et que je ne l'ai pas encore connecté. Donc on va commencer par faire ça. Donc je vais allumer le graveur.
de manière à ce qu'il soit reconnaissable par l'appareil, et je fais connecter l'appareil. Donc ici, il a trouvé quelque chose sur le COM5, donc moi je suis en USB. Ici, vous voyez qu'on peut le connecter également en Wi-Fi, en Bluetooth et par l'adresse IP. Moi, je vais rester en filaire, j'aime bien travailler en filaire, donc sur le port USB. Donc ici, mon appareil est maintenant connecté, il m'indique le nom. Donc si je vais ici, c'est l'appareil LP2 117-536, c'est un laser de 450 nanomètres. Et c'est la version du logiciel, si on a besoin de faire des mises à jour, ce sera ici. On va ici trouver des réglages. Alors, il y a des réglages par défaut, il y a des choses qu'on peut rajouter. Si je veux rajouter par exemple le rouleau électrique que je vous montrerai à la fin de la vidéo, on pourra le faire ici. Il y a quelques options, sens de la gravure, on peut faire des gravures par lot. Pour l'instant, on ne va pas toucher à ça, on va laisser les paramètres par défaut. Et ici donc, on aperçoit ici sur la zone de travail, eh bien, la représentation de notre zone utile sur le graveur, ici qui est de 100 par 100. Donc on va pouvoir travailler dans toute cette zone-là. Ici, si on va un peu sur le logiciel, ici on va trouver l'outil de sélection, la main pour déplacer notre vue, un stylo, la brosse. Ici, c'est pour importer nos fichiers dans la zone de travail. Ici, la zone de texte, QR code ou code barre. Ici, des formes simples comme les lignes jusqu'au cœur en passant par les cercles. Et ici, on a toute une série de clip art qui sont préenregistrés dans la machine, il y en a pas mal. Un peu rangés dans des différents répertoires, hein, les animaux, les plantes. Vous voyez, donc il y a pas mal de choses déjà préenregistrées, ça peut être intéressant si on veut compléter ces modèles. Voilà ici pour cette zone-là. Alors la zone en haut, elle n'est pas active. Je vais dessiner quelque chose dans ma zone de travail. Je vais prendre une ellipse. Ah, il n'a pas pris. Je vais prendre une ellipse et je vais dessiner une ellipse ici. Alors ici en partie haute, on va trouver ici décalage. Donc ça va me donner la possibilité de décaler de manière parallèle à la première forme que j'ai fait. Donc voilà, ici, bon, je ne vais pas le faire, mais ça permet de décaler et de créer des cercles concentriques si on veut. Ici, l'option remplir, donc on passe du mode grille au mode remplissage. Voilà. Ici, dans le mode grille, on va trouver des grilles de conception. Alors si je fais ça et que je lui donne des nombres de colonnes, des nombres de lignes, si je veux par exemple, je ne sais pas, graver une série de pièces cylindriques comme ça, eh bien je ferai comme ça ma grille de travail. Et ça me permettra de placer, si je veux écrire quelque chose dans chaque rond, ça me permettra de placer toutes mes écritures en fonction de ce que j'ai dans ma grille de travail. Si je veux faire des bouchons, par exemple, ça pourrait s'apparenter à des bouchons, hein, pour graver des choses sur des bouchons, mais on pourra très bien utiliser cette méthode de grille, très pratique. Voilà, je vais annuler ça. Je vais revenir à ma forme comme ça. Ici, un autre truc qui est très pratique, c'est, hop, j'ai pas sélectionné, grille, ensemble de tests matériaux. Alors, de la même manière, on va pouvoir faire des tests de matériaux, des grilles tests automatiques. Donc ici, on va pouvoir changer le titre. Hein. Vous allez pouvoir gérer la puissance de 10 à 100%. Vous allez pouvoir gérer le nombre de colonnes, l'espacement entre les colonnes. Ici, vous allez pouvoir gérer la profondeur. Alors la profondeur, c'est quoi? Ça remplace, sur les autres graveurs, ça remplace la vitesse. La notion de profondeur va s'apparenter à la notion de vitesse sur un graveur. Donc, quand vous voulez graver plus noir sur un graveur avec des axes X et Y, quand vous voulez graver plus foncé, vous allez diminuer la vitesse de manière à ce que le graveur ait le temps de plus brûler votre matière. Et bien là, ça va être pareil. Plus vous allez indiquer de profondeur, plus vous allez ralentir le faisceau laser et plus vous allez être noir si c'est de la gravure et plus vous allez découper profond si c'est de la découpe. Donc c'est le principe de la profondeur, c'est ça. Donc c'est pour ça que je vous encourage à faire vos grilles tests comme j'ai fait et je vous ai montré tout à l'heure, parce que franchement c'est important de les avoir, parce que quand on ne connaît pas ce mode de laser, eh bien on va retrouver facilement nos différents réglages pour chaque matériau et on n'aura pas besoin de rechercher ni de refaire différents essais avant de commencer à travailler. Donc ça, une fois qu'on a fait cette grille-là, eh bien si on veut la lancer, il va falloir qu'on la place dans notre zone de travail. Donc là, elle est placée dans notre zone de travail. Et il y a quelque chose qui est très intéressant sur ce graveur, c'est l'aperçu. Vous voyez ce que vous voyez ici, vous voyez que la dimension qui est représentée sur mon écran, donc le hors-tout de mon tracé, hein, donc le trait orange qu'on voit ici sur l'écran, eh bien, il est reporté par ce faisceau laser qui nous indique l'emplacement où je vais graver l'élément que je veux graver. Si je travaille dessus, si je viens le diminuer, eh bien, automatiquement, il me diminue la forme. Si je le déplace, il fait pareil.
Voilà, donc là je suis sorti un peu, hop, je vais me rapprocher par là, et en fin de compte, vous allez pouvoir interagir directement sur l'écran et il va reporter votre modification directement dans votre zone de travail. Donc vous allez pouvoir placer vos objets de manière vraiment optimum sur l'élément que vous voulez graver. Ça c'est vraiment top. Alors on a ce mode de gravure là. Imaginons que je veuille faire ma grille test sur mon cercle qui est ici. Je vais me mettre forcément au bord pour vous montrer. Eh bien je vais adapter la dimension de ma grille test. Donc voilà. Voilà, vous voyez, en temps réel. Donc là je vais la remonter pour la centrer sur ma... Donc je peux l'agrandir un petit peu parce que finalement j'ai de la place. Et je vais me recentrer dessus. Je peux me placer de manière très précise sur ma zone, sur mon bout de bois que j'ai ici. Donc je vais pouvoir venir placer vraiment extrêmement précisément ma gravure sur l'emplacement où je veux le mettre. Il y a une deuxième méthode de centrage, il s'appelle point central. Donc là, va nous indiquer qu'un seul point. Alors ici, vous voyez, je suis presque au centre de mon cercle. Si vous avez des pièces cylindriques ou si vous voulez montrer l'endroit où vous voulez mettre le centre de votre gravure, vous pourrez utiliser cet aperçu point central qui vous matérialisera juste le centre de votre élément à graver. Ça, c'est génial. Franchement, c'est vraiment super précis. Vous allez vraiment pouvoir... moi, je préfère encore le rectangle, hein, parce que le rectangle, il est vraiment super précis. Et par rapport à la zone de travail que vous allez faire, ça va vous donner vraiment l'emplacement vraiment pile poil où vous allez placer votre gravure. Alors, une fois que vous avez déterminé l'emplacement, donc je vais enlever ça, hop, je vais remettre ma gravure à la taille que j'ai décidé. Je vais enlever ça et je vais remettre une forme simple. Je vais reprendre une ellipse, tout simple. Je vais la mettre en remplissage. Et je peux maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais quitter l'aperçu. Voilà. Et je peux venir enregistrer et modifier les paramètres de gravure. Alors ici, ce qui est très bien, c'est qu'on a déjà pas mal de matières qui sont déjà préenregistrées, sur lesquelles des paramètres sont déjà pré-attribués. Si je prends du bois, ici, il va me conseiller ces réglages-là, donc puissance 100%, profondeur 10. Ici, je suis en 1K, je peux aller jusqu'en 2K de résolution. Ici, je peux modifier le nombre de passes. Hein. Si je veux faire de la découpe, par exemple, je modifierai le nombre de passes pour être sûr de bien découper. Si je veux que ce soit beaucoup plus noir, également, je pourrais modifier le nombre de passes. Et je pourrais également jouer sur la profondeur. C'est ce que je vous ai montré sur cette grille-là. Quand on voit cette grille ici, eh bien, on s'aperçoit qu'on a des différences suivant qu'on a utilisé de la puissance. Ici en haut, je suis à 20% de profondeur. J'ai l'impression d'avoir, je pense que j'ai gravé sur une profondeur, on le sent bien au doigt, hein, j'ai gravé sur une profondeur au moins de 5 dixièmes de millimètre. Donc c'est vraiment gravé profond. Et voilà, plus je me décale vers la puissance, la profondeur basse, et moins j'ai de résolution. En fin de compte, ici, je suis à 2%. Même à 100% de puissance, on voit quasiment rien. En partie basse ici, on voit quasiment rien. Parce que voilà, donc ça nous permet de garder nos réglages et de les retrouver tout le temps. Donc ça, c'est ici qu'on va les régler. Alors, on a les matériaux personnalisés, donc on a quand même pas mal, hein, vous voyez, quand même une bonne série. Mais vous pouvez faire vos réglages vous-même. Et puis une fois qu'on a fait ça, eh bien, ça va être tout. On n'aura plus qu'à lancer ça sur la gravure. Donc je vais faire plutôt un petit projet pour vous montrer un petit peu comment on procède de A à Z. Alors ici, si je vais chercher une image, là je vais aller chercher dans mes images. Si je prends, j'en ai une ici, bon je vais prendre celle-ci, image vectorielle. Donc il me demande si je veux la redimensionner, voilà. Typiquement, j'ai cette image-là, celle que j'ai gravée, ici. Je vous la montre. Donc je l'ai gravée celle-ci avant de commencer à faire la vidéo pour essayer. Ben voilà. Et ensuite, je suis venu lui faire sa découpe autour. Voilà. Donc ça a super bien découpé. C'est du contreplaqué de 3 mm. Hein. Donc ça a super bien découpé et c'est vraiment très propre. Ici, j'ai refait un texte Les Bricoles de Pascal aussi, où c'est quand même assez profond et c'est vraiment bien gravé. Hein. Alors il y a un peu de noir autour parce qu'on n'a pas de R assist hein, ici sur ce type de graveur-là. Il suffira de passer un petit coup de vinaigre blanc pour enlever les traces et ça sera nickel. Ça c'est pareil, je vous ai montré dans une vidéo, je vous mets la petite vidéo au-dessus dans la petite boîte et vous pourrez regarder comment faire. Alors on va partir sur un petit projet tout simple de personnalisation de ce type d'équipement, hein, ce type de produit. Donc ici c'est un décapsuleur. Alors c'est vrai que ce graveur-là, il va vraiment être destiné à ce type de choses, c'est-à-dire faire de la personnalisation d'objets.
On pourra personnaliser vraiment toutes les matières. Et l'avantage aussi, c'est que c'est très rapide. C'est quelque chose qui grave vraiment vite parce que les surfaces sont pas très grandes et vous pourrez... pourquoi ce graveur-là, il va servir à quoi? Il va pouvoir être utile à quoi? Par exemple, vous voulez personnaliser des objets dans une boutique, sur un marché, en direct. Alors quand on est ici comme ça avec l'aspiration des fumées, c'est nickel, ça sent absolument rien. Vous avez le cache qui vous permet de laisser les gens regarder si vous voulez, puisque là, avec le cache, on n'a pas besoin de porter des lunettes, donc ça c'est nickel. Vous allez pouvoir personnaliser vos objets en fonction de la demande des gens. Hein, si vous voulez rajouter un texte, un prénom, un nom, une fête pour quelque chose, hein, vous allez pouvoir le faire. Donc on va travailler sur un petit projet comme ça, c'est pas compliqué à faire, mais vous allez voir que on est extrêmement aidé par le logiciel et par la façon de travailler du graveur pour faire ce type de choses. Le plus compliqué sur ce type de choses, c'est de positionner comme il faut ce que l'on veut graver dessus. Donc si je veux graver un texte, il va falloir qu'on le positionne de manière optimum pour qu'il soit bien centré sur le morceau de bois du manche du décapsuleur. Donc on va voir comment on va le faire. Première chose à faire avant de commencer votre projet, c'est de régler la hauteur focale de votre laser. Donc là, je vais me servir du cache en plexiglas. Donc je commence à descendre tranquillement. Et après, voilà. Donc là, je suis à toucher en bas du cache. Donc là, je sais que je suis bien réglé. Une fois que j'ai réglé la distance focale, je vais pouvoir positionner mon élément à graver sur ma zone de travail. Donc là, j'ai démonté le cône pour que vous voyez mieux le système de cadrage. Parce qu'avec le cône, ça atténue tellement la lumière qu'avec la caméra, je pense qu'on verra pas. Donc pour vous montrer, donc je vais placer mon tire-bouchon dans ma zone de travail. Voilà, je le mets ici. Et je vais venir écrire mon texte que je veux graver. Allez, hop. Donc, on va écrire les bricoles de Pascal. On va lui changer un petit peu, on va changer de police. Donc là, j'ai récupéré dans ce logiciel également les polices qui sont installées dans mon système. Hein. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets une petite vidéo au-dessus. Sur les polices à télécharger gratuitement pour installer dans votre logiciel, dans votre système, que vous pourrez récupérer avec tous les logiciels qui sont dans la machine, et notamment les logiciels de gravure. Donc je vais prendre une police, je vais prendre celle-là, qui me plaît bien. Je vois que je dépasse de ma zone de travail, donc déjà je vais m'ajuster, et ensuite je vais venir faire un cadrage. Vous voyez là, je suis pas bien placé, alors j'ai deux choix, hein. Soit je déplace mon décapsuleur pour venir le mettre à l'endroit où ça me trace, voilà. Donc là je peux l'ajuster vraiment très précisément, ou je peux déplacer également mon texte sur mon écran. Bon là c'est assez facile de le mettre comme je veux à la main. Donc là j'ai placé mon cadre de texte à l'endroit précis où je veux qu'il soit situé. Hop, je repositionne donc mon cône, j'ai remonté le cache de protection, je vais venir repositionner mon tire-bouchon dessus, sur la zone de travail. Je vais refaire mon cadrage pour le positionner de manière optimum. Donc on peut le voir ici, il faut que je le bouge un petit peu. Donc là je vais rebouger pour revenir recentrer et mettre ça, les bords bien parallèles. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir sélectionner maintenant ce que je veux graver. Donc je quitte l'aperçu. Voilà. Je vais venir ici choisir mon matériau. Donc ça, je suis sur du bois. Je vais me laisser seulement en 1K, ça va suffire. Je vais mettre une profondeur de 10. Si je me réfère à ma grille test ici, je devrais pas être mal. Ouais, je vais mettre 10, ça devrait pas être mal. Et je vais laisser la puissance à 100%. Je refais un dernier cadrage pour bien vérifier. Voilà, là je suis parfait. J'arrête l'aperçu et je peux lancer maintenant la gravure laser. C'est parti, je confirme. Ici, il y a un écran qui vous dit dans quel mode vous êtes. Le mode DAL, c'est le mode à plat et qui vous indique les paramètres que vous avez réglés. Et donc là, vous confirmez si vous êtes sûr de votre coup. Et maintenant, la gravure peut commencer. Voilà, avec c'est assez rapide. Hein, sur un mode comme ça, c'est une gravure qui va prendre 1 à 2 minutes. Je vais démarrer mon aspirateur d'air parce que je ne l'ai pas démarré. Voilà. On voit que la fumée commençait un petit peu à sortir. Donc là, du coup, on peut voir que les fumées s'échappent vraiment très bien par le ventilateur.
Allez, on voit les petits panaches de fumée qui partent très facilement vers le petit ventilateur. Donc dans la pièce, ça sentira vraiment rien. Voilà, donc c'est quasiment fini. Donc là, on va être environ 40 secondes, je pense, pour graver ce texte. Je vous le laisse jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est terminé. Je vais recouper ça. Donc, je vais pouvoir vous montrer maintenant le résultat. Vous voyez, c'est vraiment super bien fait, super propre. Alors c'est super bien positionné aussi, puisque le cadrage tel qu'il est fait par ce type de graveur, c'est vraiment top. Hein. Ça donne vraiment un emplacement très précis de l'endroit où va se trouver votre gravure. Et ça, c'est une aide vraiment très précieuse. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur ce Laser Picker 2. Si je devais résumer un petit peu mon sentiment sur ce graveur-là, je dirais efficacité. Parce que franchement, malgré ces 5 watts, ce graveur est super efficace. Et vous avez pu le voir à travers des différents exemples que je vous ai montrés. C'est vraiment quelque chose, on a un rendu vraiment au top. On a une qualité de travail qui est vraiment géniale. On est vraiment bluffé par les 5 watts. On a l'impression qu'on va pas faire grand chose avec, mais c'est pas du tout vrai. Il est vraiment bien dimensionné et il fait vraiment un travail de précision. Facilité de prise en main, facilité d'utilisation. Alors ne serait-ce que le système de cadrage très visible et très facile à mettre en œuvre pour positionner nos gravures à l'endroit où on le souhaite vraiment. Ça, c'est vraiment top. On a vraiment quelque chose de très efficace et ça aide vraiment, on gagne beaucoup de temps. Simplicité aussi, puisque l'utilisation du logiciel, c'est vraiment très intuitif, très facile à mettre en œuvre. Les fonctions de ce logiciel sont vraiment très bien faites pour ce graveur. Je ne sais pas si on peut utiliser ce graveur, je regarderai peut-être dans une future vidéo, si on peut l'utiliser sur Lightburn par exemple. Je pense que oui, hein, pour moi il n'y aura pas de souci. Mais honnêtement, avec Laser Picker Design Space, c'est vraiment top. Il n'y a pas besoin de chercher autre chose. On peut faire des choses vraiment très pratiques et on a vraiment l'environnement destiné à ce graveur. C'est vraiment un plus. Je vous parlerai dans une autre vidéo de ce dispositif à rouleau qui vient en complément de ce Laser Picker 2 et qui permet de graver des pièces cylindriques comme des bouteilles, des gourdes, toutes choses du verre aussi, hein, des verres. On pourra faire de la gravure sur verre. On peut également l'utiliser en chariot mobile qui va faire translater le graveur sur une pièce que vous voudriez graver en longueur, hein, une planche à découper, quelque chose comme ça, une grande planche. Donc ce graveur pourra le faire, moyennant le fait qu'il soit alimenté hein, et qu'on puisse faire suivre le câble, mais il pourra se déplacer avec ce chariot. Ça, on regardera ça dans une vidéo supplémentaire, sinon celle-ci serait trop longue. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur ce graveur Laser Picker 2. Si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me mettre un petit message en commentaire afin que je puisse vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous le dis à chaque fois, mais c'est super sympa, mettez-moi le petit pouce bleu, ça me fait plaisir et ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Les Bricoles de Pascal, n'hésitez pas à le faire, vous serez les bienvenus. On se retrouve pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo d'ici quelques temps. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus!